Bonjour tout le monde, je regarde comme pas de bon côté. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Et aujourd'hui, on fait le temps que vous branchez et tout ça. J'ai une question qui revient beaucoup ces derniers temps et qui sont... la question est, comment je fais pour... Bonjour Claude. Mon Dieu, oh, ça se branche vite. Bonjour Sophie. Alors, la question est que... Bonjour Myriam. C'est pas ça la question. Mais comment je fais pour créer des nouveaux personnages? Comment je fais pour tout simplement créer... Ouais, comment je fais mes étapes de création pour arriver à créer des nouveaux personnages ou des trucs du genre et tout ça. Donc, c'est quoi le procédé? Comment je fais étape par étape pour trouver de l'inspiration, etc. C'est vraiment nombreux, là. Il y en a plusieurs qui me font hey, ben c'est cool, merci, on suit tes cours, mais on aimerait ça te créer comme toi, mais on est capable de comme reproduire, mais on n'est pas capable de se lancer à l'aventure libre comme toi tu le fais. Et c'est quoi ton procédé? Alors, voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, en passant, bonjour. Si vous êtes nouveau dans mes lives, faites-moi un petit coucou dans les messages et tout ça. Et aujourd'hui, hyper important, je vais avoir besoin de tout le monde pour que vous puissiez écrire beaucoup dans les commentaires parce que je vais vous poser énormément de questions. Fait que je souhaite grandement que vous soyez rapide dans les commentaires et tout ça parce que je vais créer avec votre aide aujourd'hui. Oui, processus de création, je vous l'explique et tout ça, comment moi je procède. Mais en même temps, pour accélérer le tout, je vais avoir vraiment besoin de votre participation très grande. Et on va créer ensemble. Et puis je vais vous montrer encore une fois, là, étape par étape, comment arriver à justement un univers qui est comme derrière moi, là, tous les petits personnages. Puis je vais vous montrer aussi un petit truc que je suis en train d'explorer. C'est un peu grâce à Edith, là, ceux qui ont peut-être vu dans les derniers lives. J'ai une madame Edith qui m'a écrit par rapport à tablette, dessin sur tablette ou iPad, whatever. Fait que finalement, je me suis acheté Procreate. Fait que je vais vous montrer là un petit truc à la fin. À la fin, dans le fond, c'est Thomas, la petite souris que vous voyez derrière en background. Je vais vous montrer une nouvelle image de Thomas que j'ai testé sur Procreate, fait que dans le fond sur iPad. Mais bref, je donnerai pas de cours sur l'iPad aujourd'hui, mais c'est pour ça que je mets que dans le descriptif, s'il y en a qui veulent dessiner sur tablette et tout ça, donc iPad et tout, ben bref, faites-le aussi. Sinon, matériel nécessaire aujourd'hui, ben papier, crayon, comme à l'habitude, papier uni, super important. Et voilà, fait que je me branche sur mon ordinateur en même temps, parce que c'est là que je vais mieux voir vos commentaires. Puis j'ai tellement pas cliqué sur la bonne affaire. Excellent. Et je tourne la caméra. Et puis là, si vous faites ah, Richard, t'as-tu COVID? Tu ne vois rien? Non, parce que hier, j'étais en animation. Si vous avez vu mon Instagram dans mes stories. Ça, pour ceux qui veulent aller voir mon Instagram, justement, Richard Cirque, allez vous abonner et tout ça. Vous allez voir souvent dans mes stories, ben voilà, ma vie multidisciplinaire et ma vie avec mon chien et mon chum. Et voilà. Puis ben c'est pour ça, je faisais de l'animation à l'extérieur au froid hier, puis j'ai crié pas mal. Alors voilà, ça fait que j'ai la voix enrayée. Alors bonjour Annie, bonjour France de Shawinigan et ah oui, puis écrivez-moi d'où est-ce que vous venez, j'adore ça. Connais ce programme, mon iPad est trop vieux et ne le télécharge pas. Des fois Claude, en faisant une mise à jour de l'iOS, par contre, des fois, justement, ça pourrait fonctionner. Ou sinon, il y a d'autres logiciels qui sont semblables, pourraient être compatibles, en passant. Brigham, yes! Ça, c'est dans le coin de Sherbrooke, hein, je pense. Oh, je sais plus. Bref, je sais que c'est au Québec maintenant. Rimouski, France. Merveilleux. Hey, mon Dieu, que je vous aime. Ben Claude, je vais faire une petite recherche de logiciel, puis regardez là, votre iPad, de quel iOS il est, quelle génération, ok? Oui, Annie, quel plaisir de te revoir aussi, ça fait ça fait longtemps que je t'ai vu dans mes lives, ben oui. Je tourne la caméra, puis on se lance, oui, je la tourne parce que le plancher, hey, en passant,
Vous avez vu, hein, je suis retour dans mon sous-sol parce que, ben voilà, mon plancher, je l'ai fini. Bon, c'est le bordel encore dans le sous-sol, d'où pourquoi je vous montre pas. Mais voilà. Alors, caméra placée et tout ça. Fait que je vous montre processus de création, comment je procède. Et en passant, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui sont nouveaux. Richard CM, Richard Cameron Morneau. Je suis peintre, illustrateur, sculpteur dans la vie, mais je suis acrobate aérien, amuseur public, comédien et plus encore en passant. Fait que voilà, en petit résumé. Et restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui viennent d'arriver, puis ça, je vous montre un petit time-lapse. Dans le fond, c'est une vidéo à l'accéléré d'une création que j'ai faite dans mon iPad. Et ça vous montre aussi, ben voilà, comment je procède. Et j'espère que ça va bien sortir sur l'écran. Mais voilà, je vous montre ça à la fin. Je vous parle de mon code promo aussi pour dessert à la fin. Et à la toute fin aussi, je vous parle du vidéo live spécial que je fais mercredi à midi cette semaine, qui est en collaboration là, avec Dessert et tout ça. Donc, pour vous présenter 5 boîtes de crayons différentes. Mais bref, je vous en parle à la fin de mon live aujourd'hui. Non, t'es fine, Karine. Parce que j'ai une voix tout scrap, une face tout scrap, je suis fatigué. Moi, ouais, j'ai fait un plancher, c'est full de stress, tout ça. Fait que voilà. Petite Marie-Claude, moi, bientôt, j'aurai un nouveau iPad. Ah, mon Dieu, je te jalouse parce que, voilà, mais j'ai pas de nouveau iPad. Ça tombe bien, j'étais curieuse de connaître la qualité de ces feutres merveilleux. Et Zazou, elle a vu hein, mes lives dernièrement. François Breton, je suis nouveau, sans expérience. Hey François, il n'y a vraiment pas de problème d'être nouveau dans mes cours parce que j'en fais pour débutants et ceux qui sont avancés vont trouver leur compte également. Alors, pourquoi que j'ai fermé mon livre, ici mon livre de sketch? Parce que voilà, je vous montre. Tu sais, j'ai un personnage que j'appelle le Tribule. Mon petit Tribule, c'est le petit personnage en bas ici. Je vais le redescendre un petit peu. Ok, fait que le Tribule, ça a donné ça, mais vous voyez le procédé de création que j'ai fait ici. Je voulais un personnage, ben oui, style mignon, parce que j'aime beaucoup, beaucoup travailler ce style de personnage-là. Qu'est-ce que je veux dire par personnage mignon? En fait, c'est que la tête est pratiquement la même grandeur que le corps, ou une fois, ben dans le fond, le corps entier, là, contenant la tête, c'est 3 têtes de haut, admettons. Je voulais être genre une de créature se promenant dans la nature, style rongeur un peu. Proche de Stitch, mais sans être Stitch, hein, mon bon personnage fétiche de Disney que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais je trouvais que c'était vraiment trop proche. Fait que là, après ça, ben voilà, ça c'était le premier. Après ça, ben j'ai fait ok, une longue queue, mais les yeux petits m'appelaient pas. Le nez était 100% Stitch. Fait que ça me parlait pas. Et alors, vous voyez que j'ai transformé, j'ai allongé les bras. Ben voilà, il est devenu plus bestial. Les yeux se sont agrandis grandement. Et là, dans le fond, je trouvais ça très accrocheur. Pour arriver à un genre de nez comme ça, pour au final. Ah, puis vous voyez, là, c'est vraiment même plus ça, pas en tout. Fait que là, vous voyez, c'est ça qui est arrivé à ce personnage-ci. Mais là, le nez a complètement changé. Mon Dieu, je me souvenais même pas que j'avais fait un nez de la sorte. Fait que, après ça, dans le fond, quand je trouve à peu près le pattern, la forme que j'aime, je vais commencer à l'articuler, à le mettre dans des situations, à le bouger, à étudier, mettons, des parties de son corps. Je me fais vraiment une recherche. Et là, vous voyez, là, je l'ai mis dans différentes situations, mais là, c'est vraiment très drôle parce que je me souvenais pas que j'avais fait un nez comme ça. Souvent, je vais le mettre de côté par la suite. Je vais le laisser dormir. Il faut que j'essaye de retrouver de quoi qu'il a l'air aujourd'hui, parce que vous allez voir, il y a vraiment un gros changement dans le personnage. Tadam! Regardez. Ben oui, là, il y a une trop grosse tête, mais je faisais des tests encore une fois. Mais il est rendu avec un museau, comme mon chien. Ouais. Fait que je le trouvais plus sympathique avec un museau. C'est très drôle parce que avant, à l'origine, c'est ça, il y avait un gros nez. J'ai acheté les feuilles de dessert, ils sont très bons, merveilleux, Stéphanie, ça... Vraiment content. J'espère que vous avez utilisé mon code promo.
Pour ceux qui veulent un refresh, parce que là, ceux qui ont eu des codes à barre là, par message privé, en passant, écrivez-moi en privé. J'ai reçu mon nouveau code à barre pour pas qu'il soit passé date, justement, pour que ça fonctionne lorsque vous le faites scanner en boutique. Mais le code promo reste le même pour ceux qui l'ont déjà pour avoir 10% de rabais. Bref. Fait que voilà, vous voyez le procédé de création un peu. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, pas les pieds, mais c'est juste pour marquer ma page. Là, je voulais me lancer dans une aventure pour un autre personnage, vraiment très ludique encore une fois. J'étais à Disney. J'aime beaucoup travailler mes personnages avec des yeux de bleu. Hein, des yeux comme des grosses billes et tout ça. Et je voulais un personnage qui serait un genre de petit démon, mais mon mangeur de chaussettes. Fait que là, je me suis dit, ok, thématique, laveuse, sécheuse et tout ça. Euh, donc, oui, il peut avoir une police et tout ça, grandes oreilles ou pas. J'étais j'étais un peu dans le néant, bref. Aspect peut-être aquatique, peut-être, à cause de la laveuse, puis de la sécheuse, tout ça. Mais je voulais qu'il dévorait. Fait que les dents, il y a le sujet des dents qui revenait parce que c'était important et tout ça. Je voulais qu'il y ait un nez aussi important parce que ben, les chaussettes, ça a des odeurs ou des trucs comme ça. Donc, je me donne des contraintes de cette façon-ci. Et là, ben, je me suis amené vers le côté nez de cochon, mais en même temps, le côté de la chauve-souris parce que ça fait peur et tout. Donc, ça a amené vers là. Mais après ça, je l'ai laissé dormir. Je suis revenu quelques mois plus tard sur ce personnage-là et il a pris l'allure de ça. Là, je suis les yeux globuleux, peut-être que c'est pas ça. L'aspect démon, je trouvais ça fort sympathique. Et sérieusement, je pense que je vais reprendre quand même celui-là. Vous voyez, le nez s'est prononcé, les dents et tout ça, les cornes qui étaient très importantes également, les oreilles qui sont demeurées, la longue queue. Puis là, il y avait comme une queue de démon. C'est une genre de petite main. Là, il se fait un high five à sa propre queue finalement. Puis il y avait les petits yeux. C'est super sympathique ça. Alors, là, j'ai fait wow, ok, cool. Je suis revenu à l'autre d'avant. Puis là, j'ai fait un mix entre les deux. Bref, je m'étais quand même amusé. Là, j'étais à Disney. Son nom est apparu. Euh, mais il restait que j'étais comme pas convaincu. Vous le voyez là en train de manger une chaussette. Mais je fais non. Il a l'air trop mini, trop mignon et tout ça. Mais il reste que lui, il va probablement revenir quand même. Il s'appellera pas Smic. Parce que ça va être le frère de l'autre. Après ça, ben là, je suis tombé en contrat pour le théâtre de la Dame de Cœur. Fait que là, il fallait que je crée des personnages selon leur scénario, avec des contraintes. Monsieur Balieuse, une clé USB, la Madame Hibou, une commande de renard, en passant. Et là, après ça, je suis revenu à Smic. Attendez que je le retrouve. Smic! Fait que là, Smic, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Je suis allé mixer, c'est lui que j'aimais beaucoup avec les grosses cornes, et ma genre de petite chauve-souris que je trouvais trop mignonne. Et j'ai mixé les deux mondes ensemble. Fait que immense tête avec immensément grande dents et grandi les oreilles et tout. Et je suis revenu à la mini-queue et j'ai ajouté des petites ailes de chauve-souris. L'idée de corne me plaisait, mais je suis allé chercher le côté Swiffer. Hein, le truc pour faire des poustages. Et ben voilà, c'est comme ça que Smic est finalement né. Fait que vous voyez, mon processus de création, des fois, peut être tout de même long. Mais voilà. Aujourd'hui, maintenant, là je vois que vous êtes quand même proactif là, dans les commentaires. Je suis vraiment content que Daniel, vous soyez là. Petite Marie-Claude également. Là, j'ai pas vu si tout le monde est passé là, de ceux qui m'ont. Ben, Claude, on s'est écrit dernièrement. Annie, je sais que t'es quand même pas mal créatrice. François, ben voilà, c'est notre première fois, fait que là, je connais pas encore. Karine, je pense qu'on pourrait y aller. Hein. Dans la créativité, se créer un monde. Ah, François, on vient de Lévis, merveilleux. Triskel, hein, on se connaît de plus en plus. Ah ouais, je veux qu'on crée. J'aimerais ça voir cette créativité-là apparaître. Francine, même chose. Hein, je vous passe en revue là, dans les commentaires.
Fait que là, je veux. Myriam aussi. Myriam, allez dans la création aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps d'explorer le tout. Bon, ben c'est cool. Vous êtes quand même proactif. Génial. Fait que je veux vous avoir là, vraiment présent dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ouvre un baptême pour ce nouveau livre sketch-là. Tout nouveau. Fait que là, c'est du Fabriano. Normalement, c'est du bon papier. Là, c'est sans acide. Sans acide, c'est important en passant, gang, parce que ça fait que les pages vont rester plus blanches. Là, j'ai un 100 grammes. L'épaisseur de papier est équivalente là, à celui que j'avais avant de Noble. Mais j'ai pas trouvé de Noble. Fait que voilà. J'ai dû changer de sorte de pad à dessin. Fait que l'avantage en passant avec les anneaux comme ça, voilà, on range la page couverture en dessous. Ce que j'utilise souvent quand j'ai des pannes de création, tout le monde, c'est que j'utilise des illustrations par moment de d'autres illustrateurs que j'aime beaucoup. Sinon, ce que je vais faire aussi, j'utilisais des livres références pour aller chercher, ok, tel style et tout ça. Soit que je reste dans mon style que je connais bien, que j'aime bien. Des fois, je m'oblige à sortir de ma zone de confort. Je sais plus c'est avec qui que je parlais dernièrement. Dans vous autres, là, ce matin, qui me disait, hey, merci, tu me sors de ma zone de confort et tout ça. Normalement, voici. Mais je pense que c'est Triskel qui me parlait de ça. Qui fait plus animaux, paysages. Et là, ben là, je vous lance dans des pieds, des mains dernièrement. Est-ce que les pages ont pointillé? Non! Hein? Le Fabriano de dessert n'a pas de petit pointillé ici et c'est pourquoi que je l'ai choisi. Je déteste les pointillés parce que ça fait que à force de fouiller dans nos livres, les pages se détachent en les regardant. Fait que c'est vraiment tannant. Hein, la zone de confort, on aime ça sortir de là. Parce que ça détache trop bien si on veut conserver. Ouais, c'est ça. Et voilà. Puis ben voilà. Celui de Fabriano, marque Maison de Serre maintenant. Voilà, il n'y a pas de pointillé, fait que ça s'arrache pas. Je suis vraiment content. Ensuite, je suis moi aussi hors de ma zone de confort. Je le sais, Claude. Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Pour vous sortir de la zone de confort. Bref, fait que je disais, je me sors de ma zone de confort moi-même. Et là, je m'inspire par moments, tu sais, il y a un petit dragon et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, là, aujourd'hui, on se lance dans l'univers du fantastique. Parce que, ben voilà, moi, c'est un univers qui me fait triper. Puis que ça vous amène, vous, à rêver et tout ça. Et souvent, les gens n'osent pas aller rêver. Et aller faire des animaux aussi fantastiques et tout ça. Alors, ce matin, je vous oblige à faire un personnage mignon. Oui, moi, je suis dans ma zone de confort ici, mais vous, je le sais que vous n'êtes pas dans votre zone de confort. OK? Alors, ce qu'on a besoin pour faire un personnage mignon, OK? On a besoin d'une grande tête, et la tête sera une grande sphère. OK? Et en passant, pour ceux qui se sont là, branchés là, sur le tard, à la fin, je vous parle des nouveaux produits de serre que je présente mercredi prochain. Je vous présente mon code promo aussi par rapport à eux. Mais surtout, un time-lapse, dans le fond, c'est une vidéo à l'accéléré de comment je dessine sur Procreate que je me suis acheté hier matin. OK? Pour travailler sur mon iPad. Je suis en train de travailler ça parce que je veux travailler des nouveaux produits sur papier aquarelle et tout. Puis voilà. Fait que je vous présente ça à la fin. Fait que restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Dessert, c'est Dolby aussi. Probablement Triskel, parce que Dessert ne se trouve pas en Europe, je crois. Mais c'est dans le Canada entier. Mais à voir, est-ce qu'il livre en Europe, ça, je sais pas. Personnage mignon, c'est dans ma zone de confort. Ma vieux petite Marc-Claude. Fait que, tu sais, mais on va sortir de la zone de confort pour aller créer. Alors, le personnage mignon, c'est 2 à 3 fois la tête là, dans le corps. Moi, je vais souvent à 2. Donc, la tête, une grande sphère. Puis on calcule là, à peu près 2 fois. Moi, c'est souvent 2 fois et demi, mettons. Ah, pas de problème, Nathalie. Je sais que vous écoutez souvent en rediffusion, mais j'ai hâte de voir vos créations, par exemple.
Ah, bon, ben voilà, Dolby, Fabriano, excellent. Excellent, excellent. Fait que oui, c'est équivalent. Merveilleux, je suis content d'apprendre ça. Alors, je reviens. Grande sphère pour la tête, petite sphère pour la poitrine et sphère pour la bedaine. Là, à vous de faire une plus grande sphère pour la tête, à votre choix. Moi, mettons, je vais me lancer dans une très très grande sphère pour la tête. Petite pour le corps. Puis admettons, je vais le faire courber un peu par là. OK. Là, vous avez vu, j'ai fait une ligne de colonne vertébrale, pis ça, c'est correct. Parce que moi, je veux que mon personnage regarde légèrement vers là. OK? Si je prends un exemple sur un illustrateur que je regardais hier, il fait des petites flèches en 3D. J'aime ça. OK? Parce que je veux que mon personnage regarde légèrement dans cette direction. OK? Fait qu'un petit peu vers là-bas. Je vais vous faire un zoom de ça. Hey, j'ai vraiment une voix de caca matin. Hein? Bon. Alors, maintenant, là, j'ai besoin de votre énergie là, sur les commentaires, comme vous le faites en ce moment. Quel style de personnage que vous voulez voir? Est-ce que c'est un rongeur? Est-ce que vous voulez que ce soit un personnage aquatique? Est-ce que vous voulez que ce soit... je sais pas, plus un canard, un chat, un chien? Mais ça sera pas, tu sais, un chat ou juste un chien, là, tu sais, on va mixer, on va faire une chimère, comme on dit. OK? Ah, dragon, OK. Un dragon aquatique. OK, on y va sur dragon aquatique. Rongeur. OK, on le mixe avec rongeur. Excellent. Donc, un rongeur aquatique dans l'univers des dragons. Ah, Triskel trop lente. Ah, ok, mais je peux prendre bébé aussi puisque c'est un qualificatif. Ok. Alors, on y va avec un bébé dragon, puis on va l'amener dans le monde aquatique en le mettant tout de même légèrement rongeur, et ça va être un bébé. Ok. Excellent. Merci, gang. Après ça, on va. Je vous pose des questions dans les 2 secondes. Là, on va mettre nos structures de base. Pardon, une structure de base. J'ai eu un hockey, c'est vraiment étrange. J'ai pas le hockey dans la vie normalement. Ok, donc sphère pour la tête. Et là, je vais mettre mes lignes de repères pour faire la tête. Alors, j'ai besoin de mon ellipse. Lorsque je vous parle d'une ellipse, hein, j'ai besoin... Alors, je vous montre l'ellipse que je vous parlais. J'ai l'ellipse pour donner ma ligne de symétrie. Hein. Lorsque le visage est vu tout droit devant soi, il y a une ligne de symétrie. La ligne milieu qui sépare en 2 parties égales le visage. Ah, Triskel, elle se reprend. Bébé dragon, merci. Excellent. Alors, milieu du visage et la ligne d'assise, donc le milieu du haut et bas. Ce qui va nous donner les points de construction, les lignes de construction au niveau du visage. Alors, hein, lorsque le visage regarde légèrement vers la droite, on a une ellipse comme ça sur notre forme sphérique de la tête. Et à l'horizontale, nous avons une ligne horizontale, mais encore une fois, c'est un genre d'ellipse, qui nous amène la ligne d'assise. Pour faire un dragon, on s'entend, ça a un museau. Hein? Si, là, j'ai pas mis beaucoup de dragons là-dedans. Je sais que j'ai des dragons dans mon cahier ici. Ben, admettons que mon lézard pourrait avoir une base de dragon. OK? Vous voyez un peu le museau et tout ça. Pour avoir des grands yeux, je vais vous poser quand même la question. Mais, au niveau du museau, lorsqu'on fait un bébé, c'est hyper important d'avoir un petit museau. OK? Ça, c'est très, très, très important. Parce que si vous prenez un chiot ou un chaton, tout animal, même un enfant humain, un bébé, va avoir un petit nez. OK? Et pourquoi? C'est que dans le fond, c'est pour lorsqu'ils vont s'abreuver, hein, lorsqu'ils vont téter, ben s'ils ont un nez, ben c'est un obstacle. Là. Fait ils vont être le plus plat possible pour ça. Et c'est pour ça que même dans nos créations comme ceci, si je veux faire un bébé, ben je vais faire
un petit nez au lieu d'avoir un long nez de dragon. OK? J'ai mis une forme du style d'œuf, si on veut, pour le nez de mon dragon. Par la suite, là, remettez-vous à l'action. D'après vous, est-ce que nous allons avoir de très grands yeux ou des petits yeux lorsqu'on fait un bébé? Allez, hop, 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 dans les commentaires. Est-ce que je travaille avec des petits yeux, mettons des petits points? Est-ce que je vais travailler, par exemple, sur des yeux comme ceci? Hein? Parce qu'on peut faire, oh, c'est cute, des petits yeux de même. Ou est-ce que je fais des grands yeux comme ceci lorsque je fais un bébé? Petits yeux, grands yeux. Et pourquoi? Pourquoi que je ferais des petits yeux, France? Si je fais des petits yeux, est-ce que ça a l'air plus d'un bébé ou de ça? Parce que oui, souvent, hein, on va le voir. On va voir plus chez l'enfant. Hein? Ah, des grands yeux curieux, des grands yeux, des grands, tu sais ben. Ben oui, Edith, hein? Parce que dans le fond, les yeux d'enfant, ok, ça va être très grand parce que c'est un des organes qui bouge, qui change le moins de volume dans le corps. Fait que d'où pourquoi que l'enfant part avec des très grands yeux sur la tête. Et par la suite, on a l'impression d'avoir des plus petits yeux, ok, au niveau de la tête. Ouais, c'est l'organe là, qui va moins bouger. Alors, sur notre personnage ici, pour catégoriser un enfant, un bébé surtout, on va faire des très grands yeux. OK? Alors, encore une fois, ben là, je vais utiliser des grandes sphères. L'intérieur de mon œil, il y a une distance par rapport à ma ligne de symétrie, mais cette portion-ci, hein, si on en regarde ici, c'est immensément grand, et ici, c'est immensément petit. Hein? Oh, un beau paradoxe que je viens de dire. Alors, la grandeur de mon œil ici va diminuer à peu près de la moitié, parce que j'ai à peu près la moitié de distance entre ma ligne de symétrie et le bord extérieur de la tête. La distance ici entre ma ligne de symétrie et l'intérieur de mon œil va également diminuer à peu près de la moitié. Et là, je vais pouvoir venir tracer mon œil plus en forme d'ellipse, d'amande, puisque j'ai une perspective. Mais ça vient quand même s'asseoir sur la ligne d'assise. Et comme ça, j'ai de très grands yeux. Là, je parle du blanc de l'œil, mais en même temps, tu sais, ça pourrait être, vu que là, on fait un animal, il pourrait ne pas avoir de blanc de l'œil. Il pourrait avoir directement la couleur et la pupille. Fait que là, à votre choix. Parce que les yeux sont de la taille adulte. Oui, exactement. C'est plus attirant, exact. Mais en fait, c'est ça, Claude, que lorsqu'on regarde les yeux d'enfant, on fait oh mon Dieu, il est cute. Et en dessin, en fait, c'est qu'on va amener ce côté de caricature-là de l'enfant. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit un personnage avec des très grands yeux, on est attendri, parce que ça nous donne la référence qu'on connaît, qui est le bébé. Ensuite, souvent, le bébé va avoir un grand crâne, hein? D'où pourquoi qu'on fait des grosses têtes. Souvent, on va rajouter un volume au-dessus. Hein? Si on regarde Baby Boss, hein? Baby Boss, dans le fond, qui est une animation, là, je pense, de Dreamworks. Ben, c'est ça. Il y a des très grands yeux, mais on a des espèces de gros crânes. C'est très drôle. Mais c'est ça, parce que le cerveau est ample par rapport à la petitesse de la mâchoire et tout ça qui se développe par la suite. Hein. D'où pourquoi qu'on fait une très grosse tête aussi à notre personnage. Ouais, mais là, on dirait que t'es en train de couper proche de l'œil. Oui, parce que dans le fond, quand même, le dénivelé entre l'arcane sourcilière et l'orbite de l'œil va tout de même être présent. Et souvent, on va avoir des grosses joues. Hmm? Fait qu'on peut, hein, c'est charnu, il y a de la graisse de bébé là-dedans. Donc, on peut aller chercher ce côté charnu-là pour venir le rattacher au petit menton de Dieu qui va être un léger museau. OK? Fait que là, on commence déjà à voir des éléments. Mais un dragon, hein, un dragon, ben voilà, ça a des oreilles, ça peut être des cornes déjà en train de naître.
Ça peut être des... Non. Est-ce que ça a des dents, un bébé? Non. Ça n'a pas encore de dents. Mais malgré que... On parlait de rongeurs en même temps. Hein? On pourrait avoir des petites dents qui commencent à apparaître. OK, c'est peut-être un bébé. C'est peut-être pas un bébé naissant. C'est peut-être juste un bébé. Hein? Les bébés, des fois, ils commencent à avoir une ou deux dents qui apparaissent un peu croches. Alors oui. Ah oui, on pourrait mettre genre deux dents à l'avant. Ou sinon, on pourrait aller avec une seule dent d'en haut ou en bas. Ça, je vous laisse à votre discrétion. Alors, une petite dent au bas du museau. Est-ce que je vais faire un plus gros zoom? On va faire un plus gros zoom. Pour que c'est bien voir. Alors, je fais ma petite découpe. Mais là, un museau égale quoi également? Là, je vais vous préciser les choses pour que vous puissiez bien voir. Moi, normalement, je le fais vraiment plus simple. Vous allez voir là, dans mon time-lapse à la fin, un peu le procédé de création. Alors, j'ai ajouté une petite dent parce que voilà, on a le volet rongeur qu'on pensait aussi. Un bébé peut naître avec des dents. Oui, oui. Ah ouais, ça je savais pas, Daniel. J'apprends quelque chose. Merci. Je vais me coucher plus instruit. Je sais qu'il pouvait naître avec des cheveux, mais des dents, ça je savais pas. Good. Ensuite, dans le fond, il y a des narines. Hein? On veut un nez, parce que dans le fond, un dragon, côté lézard. Même si on amène notre côté rongeur. J'avais une idée en tête là, par rapport à rongeur. Vous allez voir. Mais il y a quand même des narines. Fait que, dans le fond, on va venir chercher un petit pointu comme ça, parce que les narines sont en haut, mais sont quand même petites. Les narines. Hein? Ils n'ont pas un gros relief. Un peu comme sur un bec d'oiseau. Hein? Il n'y a pas de renflement pour les narines. Mais là, le dragon en a d'habitude des petites narines. Mettons que je crois que mon lézard... Non, je pense que mon lézard, j'en ai pas. Attendez. J'ai sûrement fait des dragons à quelque part là-dedans. J'ai un peu de tout là dans mon pad. Yeah! Dragon. Alors, dragon adulte, on s'entend. Hein, le nez est allongé, les narines sont plus importantes, on voit, là, et même l'arcane sourcilière qui est plus prononcée. On a les cornes également. Même sur mon autre style ici. Donc, les dents sont plus en dents de scie prononcées, tandis que l'autre, je suis allé chercher plus une petite douceur. Hein? On a un bébé dragon. Fait que petit museau, tout petit, tout délicat, petites dents arrondies, hein, pour l'instant. Et une narine très légère. Merci Céline pour le wow. Ensuite, on a fait les joues et tout ça. On a parlé de cornes. Hein? Des cornes. On pourrait faire ça très délicat. Où est-ce que ça se situe les cornes? Ben là, c'est à notre choix. On pourrait mettre les cornes sur le dessus de la tête. Et on pourrait faire ou sinon des petites cornes en pointe de joue. C'est vraiment à votre délire. Mais là, mettez-moi au défi. Où est-ce qu'on met les cornes? Est-ce qu'on met les cornes sur le dessus de la tête? Est-ce qu'on fait un arête sur central? Parce qu'on parlait du côté aquatique tout à l'heure. Il faut se souvenir là, des contraintes qu'on s'est données. Ou j'y vais avec des petites cornes sur les côtés en pointe de joue. Je vous donne des choix. Sur la tête, en arête. Bon, ben voilà. Gang, on est tous d'accord. On y va en arête, vu qu'on a l'aspect poisson. Alors, à ce moment-ci, j'ai ma ligne de symétrie qui s'est prolongée sur le dessus. J'utilise ceci pour aller chercher mes pointes en arête. Alors, je vais y aller chercher avec le petit cône. Alors, on se fait un mini-boss légèrement de cône. Là, moi, je fais déjà plus précis parce que oui, je suis en stylo présentement. Vous pouvez y aller en esquisse. Fait que, tu sais, les premières, là, ça pourrait avoir l'air même d'un bouton, cette affaire-là, finalement.
Et on se fait, en suivant là, la ligne de symétrie, on vient poser des petits cônes que la pointe va suivre la courbure. Parce qu'on s'entend, là, ça pousse perpendiculaire à la ligne de symétrie, à la tête, au crâne. Fait que plus que je deviens sur le dessus, plus que je peux allonger. On pourrait même aller chercher une petite courbure vers l'arrière. Mais c'est tout petit, c'est délicat. Hein? Ça serait son derrière de tête. On peut faire un petit renflement, une petite bosse, parce que les autres sont un petit peu plus sortis. Comme ça, tu sais, je fais un genre de petit ourlet, j'allais dire bourrelet, c'est très drôle. Mais très important que ça soit arrondi, comme le dit Daniel. Hein? Ouais, un dragon punk. Izazu. Magnifique. Si jamais, là, je ne sais pas trop, tu sais, par rapport à ces sujets-là, dire, ah, ok, mais comment je pourrais faire? Faites des recherches, tu sais, il y a Google, Pinterest, il y a des belles sources là, de références visuelles que vous pouvez avoir sur le net. Moi, j'ai une bibliothèque de la mort, au grand désarroi de mon amoureux. Oui, parce qu'il trouve que j'ai beaucoup de livres, mais voilà, c'est la vie. Ah, mais là, tu sais, avec ce look-là, là, il a l'air un peu de Tweety Bird, finalement. Je trouve qu'il a l'air un peu oiseau. On a parlé de rongeur. Je pourrais amener quoi comme visuel pour avoir l'aspect un peu plus rongeur? C'est quoi la différence entre, mettons, un oiseau puis un animal mammifère, admettons? Faut être curieux. Oui, Daniel, faut être énormément curieux. Bonjour Rachel. Bon matin. Ah, les oreilles, excellent. Ah mon Dieu, vous lisez dans ma tête. Oui, il y a la queue, mais là, on n'est pas rendu là. Alors oui, alors les oreilles. Et là, oui, je travaille les détails. Je vous dis tout le temps de ne pas travailler les détails, mais quand je fais de la création, souvent, je vais tricher. OK? En passant, là, parce que je viens de réaliser que je vous ai pas fait travailler le corps. Mais c'est normal. OK? Alors, les oreilles, oreilles de rongeur, vont être plus arrondies. Ça, j'ai 2500 livres chez moi. Ah mon Dieu, ben là, Justin, tu me bats. Fait que je vais garder ton chiffre en note et je vais en parler à mon conjoint pour lui dire comme, check, j'en ai pas beaucoup de livres. Good. Alors, oreille, dans le fond, là, on va mixer le rongeur que normalement, il y a soit des petites oreilles arrondies ou légèrement plus pointues si on parle de l'écureuil roux. Oreilles de souris qui sont très rondes. Oh, on peut là, ça m'amène, Claude, hein? Là, tantôt, à la fin, je vous montre une vidéo de création, comment j'ai passé étape par étape pour faire justement une souris. Ma souris Thomas qui va être dans une nouvelle position d'aventure et qui sera aquarellable. Ben oui, c'est pour mon nouvel ensemble pour aquarelle. Good. Alors, allons-y avec des oreilles. On peut explorer oreilles arrondies. Ouais, oreilles arrondies, là, gang. Pour mon dragon, là, il a l'air d'un singe. Fait que non. Pour un dragon, je pourrais y aller avec des plus petites oreilles. Si je vais avec des plus petites oreilles, mais là, vu que c'est dragon, je pense que j'ai le goût d'aller les faire pointus, comme un elfe. Ouais, ça va être plus payant. Hein, c'est l'aspect lézard, côté démon. Ouais, ça va aller chercher mon côté dragon. Tant qu'à ça, je vais faire des petits bourrelets de peau ou d'écailles. Ouais, c'est plus payant des petites oreilles comme ça. On va faire ça de chaque côté, les petites oreilles pointues. Ouais. Euh... Ouais, c'est ça. C'est comme s'il était un peu arrondi, hein. Vous voyez, j'ai utilisé ma forme de base arrondie. Puis j'ai juste ajouté un mini pointu sur, sur le bout de l'oreille. Fait que ça fait une petite oreille de bébé. Il a plus de l'air d'un singe, mais il a plus de l'air d'un oiseau.
OK? L'aspect rongeur, on l'a pas encore. Je suis d'accord avec vous autres. Bon, même si personne qui a marqué ça dans les commentaires, j'ai prétendu dans vos têtes. Ouais, mais là, Richard, t'as pas l'air d'un rongeur. Il va avoir besoin d'un psy pour un problème de personnalité. Oui. Ouais, Monique, quand vous allez commencer à, à me connaître, je fais souvent ce problème avec mes personnages. Ils ont tous des troubles de personnalité. Il a la dent. Oui, ouais, Claude, il a la petite dent, là, mais tu sais, j'ai fait une petite dent arrondie, un petit rongeur, il y aurait des petites palettes ou des incisives plus pointues à l'avant. Non, vous allez voir. Vous allez voir. On va aller vers le rongeur. Les rongeurs, hein, des fois, ça a des plus grosses joues, comme les écureuils. Les souris, hein, ça a un museau et tout ça. Il y a un petit côté plus carré aussi qu'on peut aller chercher. Allons chercher, mettons, des joues plus anguleuses. Admettons que je viens chercher. Puis, il y a un aspect fourrure qui pourrait être intéressant. Ah! Tu sais, on pense que peut-être il y a des dinosaures là, qui ont eu de la fourrure, des plumes. Pourquoi pas un dragon qui aurait le même phénomène? Ouais, mais là, on parlait en plus que ça devait être aquatique. Ok, aquatique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir du volet aquatique? Quel animal, en fait, qui est terrestre, mais aussi aquatique? Puis il y en a deux que j'ai en tête là, qui sont quand même un peu étranges. On en a un emblème Québec, du Québec. Ronchi. Oh. Ouais. Ah, les branchies. Ouais, il pourrait, oui, avoir des branchies. Il pourrait avoir des palmes. Excellent. Le castor, exactement, Myriam. Et sinon, en Australie? Ouais, castor. On se reprend pour l'orthographe, c'est pas grave. Des fois, on veut écrire trop vite. Mais correct. Alors, ben oui, ben à ce moment-là, on a parlé de palmes. Fait que, tu sais, oui, je pourrais avoir ses pieds au bas ici, qui pourraient être palmés. Alors, pour faire des palmes, j'y vais avec une idée d'éventail, un peu comme des pattes de canard. Tant qu'à ça, on va y faire un petit pouce pour lui, vu que c'est un dragon. On dirait que t'es en train de retravailler l'idée des mains. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je vous ai donné plein de petits trucs là, ces derniers jours sur le travail de tout ça. On s'en vient avec des petites palmes. Là, c'est sûr pour moi, j'ai un petit peu plus d'habitude pour aller chercher l'idée un peu de doigt anguleux. C'est un dragon avec palme avec griffes. Ça. Ok, fait qu'on a la même chose de l'autre côté. Là, j'espère que ça vous aide là, un peu à voir comment c'est un processus de création. Là. Toutes les questions que je vous pose, là, c'est à peu près la moitié de ce que je peux me poser comme question lorsque je crée un personnage. Alors, un coup que ça c'est fait, on va y arriver. Allez, le petit pouce. Bam. Excellent. Bon. Oh, merde, vous avez pas vu. Je vais faire un petit zoom. Et désolé pour les Européens, j'ai dit le mot caca. Oui, je sais pour les Européens, c'est pas un beau mot. Mais au Québec, ça nous fait ni chaud ni froid. Ben oui, j'ai comme réalisé après. Fait que dans le fond, je vous en remonte à côté là. Petite palme, puis là j'ai ajouté un pouce. J'ai ajouté mes sphères des extrémités. Et après ça, je suis venu faire les petites jointures.
Oh, une chance que je le refais après. Vous le referez en différé après ça. Ben oui, puisque la vidéo, je vais le remettre après. Disponible, comme à mes habitudes, hein, tout le monde? Puis là, à la fin, vous allez voir, à la fin, là, aujourd'hui, dans quelques minutes, je vous montre aussi comment j'ai travaillé Thomas. Je vous montre, j'espère que ça va bien sortir à l'écran, là, parce que c'est sur mon iPad. Parce que je suis en train de tester Procreate. Je me suis acheté ça hier matin. Fait que vous voyez, fait que tu sais, je pourrais même travailler là, la palme différent. Tu sais, des fois, je me fais une petite étude comme ça, sur le côté. Faire ok, ouais, mais tu sais, sa palme elle pourrait être articulée. Fait que, tu sais, ça a l'air de ça un peu. Ouais. Là, j'ai comme son pouce. Je dis, ah, ok, ouais. C'est comme une main finalement. Fait que là, ça me base sur comment je vais dessiner le tout par la suite. Petite griffe, petite griffe. Fait que ça m'arrive, là, des fois que je me fais une genre de petite pause de test. On va voir, ok, ouais, j'ai un élément. Ça, ce serait comme l'intérieur. Good. Yes, j'ai choisi Procreate Edit parce qu'il est compatible avec Photoshop, en fait. Fait que je vais pouvoir enregistrer de mon iPad, transférer sur mon ordi, puis faire les finitions. Uh-huh. Un écureuil utilise ses pieds du devant comme des mains. Oui, 100% d'accord, Daniel. Good. Fait qu'un coup, cette petite recherche-là est faite. Justement, ça me ramène à notre côté écureuil. Hein, côté rongeur, les petites souris, souvent les petits bras vont venir se placer devant, comme deux petits points. OK. Mettons que je retourne sur mon tribule que j'ai fait ici. Hein, on voit les petits bras qui se rangent souvent sur le devant, comme ceci. Hein, quand ils se redressent sur leurs petites pattes. Alors pour notre bébé dragon, on peut y aller de cette façon-ci. Là, j'ai changé à remonter ses mains parce que j'aimais pas l'angle. Je vous avais vu, là, dans le fond, j'ai tracé aussi mes petits segments de bras. Et là, dans le fond, je viens mettre en boîte ma main. J'ai un éventail ici. Et ces petites jointures. Les petits doigts à l'avant pour avoir son petit pouce. Good. Fait qu'on a deux petits bras. On a la poitrine. On a ses pattes. Voilà, ses pattes sont peut-être légèrement pliées. On a sa bédaine. Il est peut-être comme justement assis. Comme ça nous simplifie la tâche. Là, je suis en train de peaufiner son crâne parce que je me dis, ah, ça c'est intéressant quand même. Un petit renflement d'arcane sourcilière. Good. Mais là, il y en a plusieurs tantôt qui avaient parlé de queue, d'aileron. Ok, ouais. Fait on a un animal très ludique, on s'entend. Alors, oui, on pourrait aller avec... Est-ce que je vais avec une longue queue de rongeur? Ouais,
bronchies. Mais là, les bronchies, on les verrait pas parce que c'est au niveau de la nuque. Fait que, tu sais... des petits ailerons, des petits bras et petites mains, oui, puisque c'est rongeur. Ok, si on écoute en rediffusion, genre augmente là, dans vos commentaires, bout de la queue comme un dragon, ouais. En fait, on pourrait même y aller style poisson pour le bout de la queue. Tu sais, si je chercher comme un aspect là, de queue de sirène. Comme ça. Tu sais, des fois, là, justement, vous voyez, là, j'ai le mental qui bloque un peu. Fait que là, je me pose des questions. Des fois, je retourne dans mes livres et tout ça. Hein, si on s'en va avec une queue comme ça, là. Puis, on parlait tête d'aileron. Fait que, tu sais, on peut aller chercher des pics sur le dos de sa queue. On peut avoir un aspect fort intéressant ici. Hein, il se développe, il se développe. Je ne sais pas pourquoi, mais je file comme d'allonger certaines membranes là. Puis j'aime beaucoup utiliser les genres de petites bulles comme ça. Comme si c'était des genres là, de boue d'anémone. Fait que là, je transforme son poil en mini anémone dans un sens. Ça nous ramène le volet aquatique. Encore une fois. Comme ceci. Là, encore une fois, il faut les faire petits. C'est un bébé dragon. Fait que c'est tout délicat encore. Hein? On pourra en avoir d'autres ici. Qui commence à se pointer. Qui deviendra peut-être barbe lorsqu'il sera vraiment gros dragon. J'aime bien. Je l'aime bien. Ah, merveilleux. Veux-tu l'utiliser pour un de tes nouveaux personnages? Yes, Claude. Lisez la description de l'événement, vous allez voir. Euh, comme le film Lucas de... Ah oui, c'est vrai, mais oui. J'avais comme pas réalisé, mais oui. C'est un peu comme ça. Il ressemble un peu à ça, indirectement. On pourrait en faire sur le museau, on pourrait même faire des petits renflements ici. Tu sais, on peut même, au niveau, ben là, faudrait préciser les yeux en passant, hein, tout le monde. Lorsqu'on veut faire un personnage avec beaucoup d'émotions et tout, souvent on va utiliser des grandes pupilles. Mais avant de faire les pupilles, je vais aller faire ces points de lumière. Ce qui me donne un test de dire, ok, si j'utilise des petits points pour faire son intérieur de regard, est-ce que c'est intéressant? Ou, encore, on y va très 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 léger. Là. Moi, je l'imagine bien avec des grandes pupilles, puis un iris qui fait le contour de l'œil au complet. Moi, j'aimerais bien ça. Ah, malgré que ça pourrait être son contour de l'œil. Puis je vais avec une pupille comme ça. Fait que là, il regarderait par en haut. Bon, il a l'air de loucher là. Mais attendez, c'est juste à cause du point de lumière. On va rajouter un deuxième. T'sais? Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas la version finale quand je fais un nouveau personnage. Bon, des fois, oui, des fois, c'est le premier jet, c'est le bon. Mais là, tu sais, je vais quand même ancrer mon dessin.
je vais voir. Comme ça. Fait que là, j'ai épaissi les contours de yeux, là, tu sais. Moi, c'est juste pour faire un test, faire... OK, si je mets mon dessin de cette façon-là, est-ce que... Est-ce que la logique est bonne, tu sais? Là, j'ai mon double point de lumière. Et là, tu sais, je pourrais même faire un peu d'écaille. Des taches comme ça. Ça fait une image plus travaillée. C'est sûr que, mettons, en BD, plus que je mets de détails, plus que c'est dur après ça à, à le transposer, là, puis à le refaire bien des fois. Pour ceux qui veulent faire la BD éventuellement. Là. Mais quand même, on a quelque chose de fort intéressant ici. Mhm. Donne quelque chose de même de très intéressant, en fait, pour qu'elle ait l'air plus d'un petit rongeur. Je pense que j'y ajouterais une dent, ben des dents à l'avant, sous le museau. Fait que là, on aurait vraiment là, son aspect complet. Un petit trou ici. On va assombrir là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Fait que tu sais, puis là, ben, il est un petit peu croche, là, parce que c'est ça. J'ai pas travaillé l'ensemble dès le départ et tout, mais ça donne quelque chose de fort intéressant. Puis c'est vraiment mon procédé de création, là, tout le monde. Fait que ce soit un personnage, au départ, je me dis tout le temps, ok, quel âge que je veux avoir pour mon personnage? Après ça, vers quoi que je m'en vais? Est-ce que je vais vers quelque chose de très ludique comme en ce moment? Ou je m'en vais vers un être humain? Euh, tu sais, même si je vais dans un processus plus réel, ben là, je me suis réimaginé un cormoran, mais j'ai ajouté des pics. Puis ça, j'ai modifié sa base pour le transformer en bout de ligne en phénix. Parce que je n'aimais pas le phénix que j'avais fait au départ. Il était un peu étrange et tout ça. J'aimais moins ça. Puis je fais non, il n'y a pas l'aspect anguleux que je veux. Fait que j'ai changé d'autres choses. Je me suis changé d'univers pour prendre un break de cerveau. Et je suis revenu après ça pour créer ce personnage. Ok, ça c'était dans une commande là, pour une toile. Tu sais, ici mon gobelin, c'est des recherches là, que je me suis fait également pour travailler le personnage. Bon, commande de décor, scénographie. On va aller plus loin. Puis après ça, dans le fond, lorsque je fais, là, je sais que je passe très vite là, sur certains éléments. Mais tu sais, vous voyez, là, j'avais comme une idée d'hippocampe. Mais là, ça donnait pas exactement ce que je voulais. Ça a été là, puis ben ça c'est encore en veille. Là. Mais ça m'a amené quand même à aller chercher un peu cet aspect de dragon, là, un dragon accroché, qui était accroché sur un bras, en fait. Ça, c'était dans une commande de toile. Et après ça, ben justement, mes personnages, je vais aller travailler, un coup que j'ai la structure, ben là, je vais aller travailler les émotions, les différentes positions pour mettre le personnage en action. Là, ben, comme ceci, là, tu sais, dans le fond, j'utilise, puis là, je me sors encore de mes zones de confort pour aller visiter ces aspects-ci, ok? Fait que ça, c'est vraiment là, ce qu'on explore lorsqu'on fait la recherche de personnages. OK? Mais, alors, ben aujourd'hui, ça va être ça. Mais,
Ceux qui veulent avoir mon code promo, le nouveau code à barre en PDF, là, vous pouvez l'imprimer à la maison sans aucun problème. Pour passer chez Dessert et avoir 10% de rabais, écrivez-moi en privé, puisque là, j'ai le nouveau. L'ancien, il est passé date. Fait que voilà. Sinon, le code promo pour avoir 10% par écrit, là, c'est Richard C10, tout en majuscule, en passant. Et le chiffre 10, tout simplement. Mercredi, cette semaine, je vous présente, là, j'ai amené une boîte avec moi ici, mais j'en ai 4 autres en haut, ça sera pas bien long. Ouais, je me contorsionne sur ma table. J'ai ces produits-là, là, j'ai les tangos, fait que j'ai deux sortes de crayons à l'alcool que je vous présente mercredi midi, et j'ai 3 boîtes de marqueurs à l'eau que je vous présente également, un peu comment travailler avec tout ça et c'est quoi les points pour et contre là, que je trouve de ces produits-là. C'est toutes des marques de serre, c'est en collaboration justement avec eux que je vous présente ça. Et pour ceux qui ont usé de patience et tout ça, là j'espère que ça va bien sortir. Regarde! Je vous fais un petit zoom. Attendez, c'est mon cerveau. Merveilleux. Alors, voici en temps réel, en temps accéléré, mon petit personnage. Comment je crée. Fait que vous voyez toutes les formes que j'utilise. Ensuite, tu sais, là, je précise. Et là, je vais aller travailler étape par étape, mon personnage. Là, je fais mon ajout de... Ouais, mais là, Richard, t'as pas mis de corps, nanana. C'est normal. Parce que, voilà, j'avais déjà mon idée quand même de base dans la tête. Mais vous voyez vraiment toutes les étapes, comment je travaille. Fait que ça, c'est vraiment le fun avec Procreate. Je savais même pas, en fait, je l'ai appris hier en regardant une vidéo. Et vous voyez que par la suite, je viens vraiment préciser, et vous voyez, là, des fois, il y a des lignes qui apparaissent ailleurs pour peaufiner le tout. Là, je suis en train de dessiner sa cape, je fais des tests, mais tu sais, on voit vraiment très, très, très pâle, ce que vous voyez pas normalement que je fais. Et il y a des éléments, justement, là, qui vont disparaître. Vous voyez, là, j'ai coupé l'oreille. Bon, je commençais à faire des tests d'ancrage, là, mais je suis rendu là dans ce projet-là. Fait que vous voyez, là, je vais mettre cette vidéo-là très prochainement de disponible là, pour que vous puissiez voir un peu comment je travaille et vous inspirer de tout ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que ça vous a inspiré. Et voilà, on se donne rendez-vous mercredi midi pour une vidéo avec 5 marqueurs différents, 2 marqueurs à l'alcool et 3 marqueurs à base d'eau. C'est 45 minutes là seulement, 45 minutes, 1 heure que je fais de vidéo avec ça. Puis voilà, suivez ma page Facebook, aimez, réagissez par rapport aux vidéos d'aujourd'hui, partagez aux gens que vous croyez inspirés également suite à ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et allez voir dans mes albums vidéo pour avoir accès à tous les autres cours gratuitement également. Et sur ce, voilà, si vous voulez visiter ma boutique en ligne www.richardcm.com pour aller acheter sur ma boutique en ligne. Il me reste encore quelques calendriers et qui va tomber en spécial, je crois, c'est samedi. À partir de samedi, je mets des spéciaux sur ma boutique en ligne. Alors, pour ceux qui seront intéressés, voilà, on se lance à l'aventure aussi en rabais sur ma boutique en ligne. Et sur ce, on se donne rendez-vous 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye et bonne journée.